En ces temps de recrudescence des cas de Covid-19, je voudrais commencer au nom de l'ensemble du personnel du ministère par vous remercier pour les initiatives que vous avez bien voulu faire prendre pour permettre à tous les agents d'accéder au vaccin. Malgré l'accès au vaccin, nous invitons tout le personnel à maintenir la garde en respectant les mesures barrières pour préserver le capital humain du ministère, très précieux pour le pays. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de présentation des vœux reste un moment de retrouvailles dans la convivialité, mais également un des moments les plus appropriés pour tirer le bilan de l'année écoulée et prendre les mesures des défis futurs. Durant l'année qui s'achève, sous l'impulsion de Monsieur le ministre, le département a déployé des efforts incommensurables pour la relance de l'économie nationale, fortement éprouvée par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Sur la base des actions permanentes de suivi de la conjoncture et de prise en charge des différents segments de la chaîne de planification stratégique, mais au-delà, il s'est agi en 2021 d'assurer la réalisation du cadrage macroéconomique, mais également l'élaboration du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances 2022 initial. Il s'est également agi de jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique avec la maturation et l'évaluation ex ante de 86 projets au profit des ministères sectoriels. D'accompagner les ministères sectoriels dans la mise en place des lettres de politique sectorielle de développement et dans la conduite de leur revue annuelle conjointe. D'élaborer les rapports régionaux sur la capture du dividende démographique dans le cadre des activités de l'Observatoire national du dividende démographique. Le suivi de la politique économique et sociale à travers la revue annuelle conjointe, tout comme le suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l'intégration régionale, ont tiré parti du renforcement de la production statistique et de l'amélioration de la diffusion des données par l'ANSD qui a joué un rôle clé durant la pandémie. Dans le cadre du développement des partenariats publics-privés, des financements innovants et de la veille juridique, la réforme majeure finalisée au cours de cette année 2021 permet à notre pays de disposer d'un cadre juridique et institutionnel flexible, sécurisant et apte à promouvoir des PPP de qualité. Au titre du développement du secteur privé, le processus d'élaboration d'une stratégie nationale a emprunté sa dernière étape avec la production du rapport provisoire. Dans l'attente de la finalisation de la stratégie, nos instruments de financement que sont le Fonds 6 et le Fonds JIP ont renforcé leur positionnement stratégique dans l'écosystème de financement et de soutien à l'investissement privé. Ainsi, le Fonds 6 a confirmé son rôle de catalyseur et d'investisseur dans la réalisation de projets stratégiques, le portage pour l'État et le secteur privé et la restructuration d'entreprises en difficulté. Quant au Fonds JIP, il a pu consolider ses relations avec les institutions financières, soutenir en 2021 plus de 1000 entreprises et opérateurs privés et structurer une ligne de garantie pour accompagner le programme 100 000 logements. Par ailleurs, le suivi de la performance des projets et programmes financés sur ressources extérieures est monté en puissance durant l'année 2021 avec la production du premier rapport de performance qui a été hautement apprécié par les autorités. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'esprit d'initiative, d'engagement et de mobilisation qui a traversé les différentes réalisations que je viens de citer s'est déployé particulièrement pour la prise en compte des priorités des jeunes en matière d'emploi, d'insertion et de formation lors de la préparation du programme Xëyu Ndaw ñi.
Ce programme, d'un coût global de 450 milliards, vise à enrôler plus de 65 000 jeunes sur la période 2021-2023 et à renforcer les emplois aidés, l'entrepreneuriat et la formation. Aussi, sous l'impulsion du ministre, le département a pu réaliser en un temps record la conception et la mobilisation des ressources pour le démarrage du programme d'accélération, compétitivité et emploi, appelé PASS, un programme socle de 275 milliards qui bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale avec le programme Emploi, Transformation économique et relance, et l'accompagnement également de la Banque africaine de développement avec le programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi, et de la FAO à travers le programme de coopération technique. Le PASS est un parfait modèle d'animation et de synergie des instruments de l'État avec le FONGIP, le Fonds 6, l'ADPME, la Direction du développement du secteur privé, la Direction des financements et des partenariats publics-privés et le ministère de l'économie, du plan et de la coopération comme chef d'orchestre. Je voudrais aussi citer le niveau satisfaisant de mobilisation des ressources extérieures qui ont atteint 1200 milliards en 2021, reflétant le dynamisme de notre coopération. Grâce au leadership du ministre, cette coopération a été positionnée comme un véritable levier de notre développement avec des partenariats diversifiés et mieux équilibrés et un renforcement des liens avec beaucoup de pays partenaires. L'intelligence économique que nous envisageons de renforcer en 2002 nous a été très utile pour ce repositionnement stratégique. Ces réalisations ont été accompagnées par d'importantes activités visant la modernisation des services et l'amélioration des performances et des conditions de travail à travers notamment le renforcement des capacités des ressources humaines, l'équipement et l'entretien des services. Je voudrais à cet effet saluer le travail abattu par les services support. Monsieur le ministre, c'est le lieu de vous remercier vivement car tous ces résultats ont été enregistrés en ces temps de défi. C'est véritablement grâce à votre clairvoyance, votre engagement et votre management orienté vers le résultat et le fast-track. Cette clairvoyance permet à notre pays aujourd'hui d'être un acteur incontournable du débat international sur le développement, comme en atteste votre rôle sur le processus décisionnel du sommet de Paris sur le financement des économies africaines ayant débouché sur l'émission de nouveaux droits de tirage spéciaux, entre autres. La revue des réalisations de l'année 2021 que vous venez de faire prouve à suffisance les résultats enregistrés et le positionnement stratégique du département dans l'attelage gouvernemental et la définition des politiques publiques. À ce titre, je voudrais spécialement me féliciter des différents acquis qui donnent tout leur sens aux missions confiées à notre département. Acquis qui se traduisent par la qualité du cadrage macroéconomique et de la programmation pluriannuelle, assorti d'un dialogue performant avec les institutions de la République et les autres partenaires intérieurs comme extérieurs. La réforme du cadre juridique et institutionnel des partenariats publics-privés, le cadrage des grandes orientations de la stratégie de développement du secteur privé, les mécanismes de financement innovants, le positionnement stratégique de la coopération comme levier de développement avec des partenariats plus équilibrés et le programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes Heyundaouni en sont de parfaites illustrations que vous avez à juste titre mises en relief, Monsieur le Secrétaire général. Me tournant vers les défis de 2022,
J'engage tous les agents et services de la famille MEPC à maintenir le cap et à rester mobilisés pour les partenariats productifs appelés à servir de cadre à l'atteinte des résultats rapides du PAP 2A. Parmi les chantiers en phase de déploiement pour cette année, le département devra veiller particulièrement, premièrement, à l'opérationnalisation de la plateforme automatisée de suivi des projets financés sur ressources extérieures. Deuxièmement, à l'opérationnalisation du cadre juridique des partenariats publics-privés. Troisièmement, à la finalisation de la stratégie nationale de développement du secteur privé en rapport avec l'ensemble des parties prenantes et à la préparation d'un projet de loi d'orientation. Quatrièmement, à la finalisation de la réforme du système de planification. Cinquièmement, à la mobilisation du reliquat de financement pour l'unité de production de vaccins anti-Covid-19 par l'Institut Pasteur de Dakar. Sixièmement, à la finalisation de l'évaluation des projets et programmes dédiés à l'emploi des jeunes. Septièmement, au démarrage effectif des projets ETHER avec la Banque mondiale et PACE avec la Banque africaine de développement. Huitièmement, à l'opérationnalisation par le FONGIP de la ligne de financement, de la ligne de garantie du programme des 100 000 logements. Neuvièmement, à la finalisation de la réforme du Fonds 6 en perspective de la gestion du Fonds intergénérationnel. Dixièmement, à l'opérationnalisation du Fonds OYAS Capital par le Fonds 6. Onzièmement, au bouclage des financements de la deuxième phase du train express régional, de l'autoroute Dakar-Saint-Louis et du projet d'aménagement des zones économiques spéciales. Douzièmement, au démarrage des études et travaux préparatoires de l'élaboration du troisième plan d'action prioritaire du PSE. Et enfin, la préparation du prochain recensement général de la population et de l'habitat. Mais je vais rajouter aussi le démarrage des activités du rebasing, qui est un programme important donc géré par l'ANSD. Mesdames, Messieurs, tous ces chantiers et réalisations s'inscrivent dans la quête permanente des résultats dans l'excellence qui guide notre action pour faire du MEPC une administration moderne, performante et orientée au service de l'émergence. C'est pourquoi j'exhorte la cellule d'évaluation et performance d'accélérer les chantiers engagés dans la modernisation de nos procédures et l'automatisation du suivi des activités du ministère. Aussi, je porte une attention particulière à la motivation et à la cohésion du personnel, qui constitue le principal facteur de réussite dans l'accomplissement de nos missions.